Salut à tous, c'est Martin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau produit gagnant. Je tiens tout d'abord à répondre aux petits commentaires salés que quelqu'un m'a laissé, qui a dit qu'il avait testé tous mes produits sans aucun résultat. De plus, ma stratégie de testing est douteuse. Euh, c'est que c'est toi qui n'es pas doué, tu as dû faire des erreurs quelque part sans vouloir être méchant. Tu ne peux pas avoir testé tous mes produits sans avoir eu de résultats. C'est pas possible. Euh, Il y a des gens qui sont sur les produits que je propose. Ils ont des boutiques depuis des mois et des mois. Ils vendent comme des gros cochons, si on peut dire comme ça. Ils se gavent un truc de ouf. Donc si toi tu n'as pas réussi à faire du chiffre, c'est pas à cause de moi. Ne viens pas remettre la faute sur moi juste parce que tu n'as pas les compétences requises pour faire du chiffre. Voilà. D'ailleurs, si tu as besoin d'un petit call, ou d'autres d'ailleurs, le lien est dans la description. Vous pouvez réserver un appel. C'est 30 minutes de coaching offerte, donc vous ne payez pas. C'est totalement offert, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram TigerOfIcom et sur l'Instagram de Mathilde, mon associé, matou.icom. On est parti avec un nouveau produit gagnant. C'est parti. Et je vais expliquer pourquoi c'est un produit gagnant. Je l'explique toujours, hein, mais si toi, frérot, t'as du mal à comprendre, voilà. Douche solaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une douche qui est utilisée, à mon avis, par les campeurs, tous ceux qui vivent un peu, qui sont en mode nature, etc. C'est très utile pour eux. Alors, je vais peut-être mettre cette photo comment on appelle ça, en miniature. Ça va faire des vues. Alors, douche solaire. Déjà ici, on tape douche solaire. Si ça veut bien s'écrire, activer la modification. Oui. Hop, douche solaire. D'ailleurs, mon petit monsieur, si tu avais fait ça, normalement, tu aurais su que les produits étaient des produits gagnants. Ça, c'est un produit que tu peux avoir dans ma description. Tu vas sur le lien, tu le télécharges, tu vas le recevoir par mail. Tu peux rentrer tous tes produits et faire une petite analyse de chaque produit pour savoir si oui ou non ils ont du potentiel. Si toutes les cases ici sont vertes, c'est que il y a un potentiel qui est là, qui est présent. À toi de réussir à convertir le client. S'il y en a qui arrivent à convertir les clients et pas toi, là je peux rien faire pour toi. Alors, prix d'achat, on va aller voir 3,41€. Alors, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Il y en a un qui est très répandu, c'est celui-là. Je sais pas pourquoi mon truc il est en allemand, c'est chiant. 5,56€. Moi, je vais mettre 6€. Vous avez vu, pour une fois, je remplis le tableau. Prix de vente. Alors, à combien on peut vendre cette petite douche solaire? Je me calque sur Nature Survie parce que lui, il est là depuis longtemps. Lui, ça fait des mois et des mois qu'il vend ce produit. Donc c'est que ça marche. Douche solaire 29,99 ici. Donc en effet, on a plus de 20€ de marge. Ici, on met la petite case en vert. Volume de recherche, est-ce qu'il est supérieur à 5000? Caractéristique d'un produit gagnant également. Hop, on regarde 27 000. Alors là, c'est en chute, c'est parce qu'on n'est plus en été, forcément. Mais si on regarde sur ces périodes-là, on est toujours sur du plus de 10 000. Donc ça reste un produit très intéressant. Donc on peut mettre cette case en vert. Écart de prix des vendeurs, pardon, supérieur à 20€. Alors là, il y a 8, 29, 74, 56, 39, 75. Donc oui, il y a un écart de prix des vendeurs supérieur à 20€. Au niveau du design, ça c'est aussi une caractéristique, j'en ai pas trop parlé, mais en fait, par exemple, l'aspirateur à point noir, si vous le mettez sur le shopping, vous n'aurez pas un bon CTR. Pourquoi? En fait, tout le monde a la même image, tout le monde a le même design, donc forcément, les yeux des clients vont aller partout. Et donc vous n'allez pas réussir, par exemple là, bon, c'est mon cas, hein, mais le premier produit que je vois ici, c'est le produit qui est en rouge. Parce que tous les autres sont en vert, donc ça me saute aux yeux. Si on vient un peu, on va retourner au début, ici, je dirais que c'est le bleu.
par exemple. Alors que dans la niche des aspirateurs à point noir, ou même des aspirateurs robots, parfois il y en a, c'est tous le même design, ça va être très très compliqué, donc vous aurez un mauvais CTR, puisque vous n'allez pas réussir à passer au-dessus de la concurrence, et passer au-dessus de la concurrence au niveau du visuel, et donc les clients ne vont pas plus cliquer sur votre annonce qu'une autre. Donc ici, on peut mettre que le design est bon. Hop, on va aller voir vite fait les petits sites qu'il y a. Alors lui, c'est du high ticket. Est-ce que c'est du drop ou pas? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Néanmoins, il a fait un truc super simple. Il aurait pu faire beaucoup mieux, même au niveau de sa description et tout. Là, c'est encore écrit en anglais, donc ça, c'est pas top. J'aime pas trop hein, sa description et tout. Alors, ça, c'est peut-être un shop physique, je sais pas. Ouais, non, il aurait mis son adresse. Donc, c'est du drop. C'est mal fait. Franchement, là, il y a moyen de faire vraiment beaucoup, beaucoup de ventes avec un shop comme ça. Mais il faut l'optimiser. Là, il n'y a rien d'optimisé. De plus, toi, tu vas pas tarder à te faire bloquer par le Merchant Center. Sûr et certain. Hop, on passe ici. Nature Survie. Oh, bah tiens, le petit qui est là depuis très 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 longtemps. D'ailleurs, me semble-t-il que ça fait partie d'un de ses best-sellers, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est cet été où il a fait énormément, de ventes. Je n'arrive pas. Alléluia. Product. Best-seller. Hop, douche solaire, bah tiens. Donc ça, c'est un produit qui se vend. On va vite fait analyser, mais celui-là, je l'ai déjà montré. C'est vraiment un shop qui est super carré. Il y a plein d'optimisations à faire, des petits trucs. Néanmoins, ça reste très bien. Juste en fait, ce que j'aime pas, et si tu regardes ma vidéo, frérot, ça fait un peu un gros pâté, tu vois. J'aime pas trop, c'est pas trop mon délire. Le bouton acheter maintenant, tu aurais pu le mettre en un petit peu plus clair pour que ça ça se dégage de la masse, tout simplement. Je vais boire un petit coup. Hop là. Le timer c'est illégal donc fais attention parce qu'il y a la DDPP et tout ça qui peuvent te tomber dessus éventuellement si tu as des plaintes de clients. Donc il faut faire attention à ça. Ici c'est pas du drop mais c'est un produit de dropshipping. Donc je pense que ça c'est un énorme site qui doit avoir du stock etc. Quoique, hein. On dit 25 jours ouvrés avec rendez-vous. Ok d'accord. Enfin bref, lui il était sur le shopping aussi, donc il vend bien. Ça faut même pas le considérer comme de la concurrence, hein. Ça c'est nul, hein. Celui-là, à la limite, ouais. Celui-là à la limite, bah ouais, celui-là oui, bien sûr. Celui-là également. Tiens. Donc lui également, il vend une douche solaire portative et on peut voir qu'il y a vraiment tous les prix. C'est-à-dire que là c'était du high ticket, là c'est un prix normal, etc. etc. Cadolist évidemment que tout le monde connaît. Eux, je sais pas comment ils font. Peut-être que c'est un agent chinois qui a mis un site directement sur le marché français. Ça, c'est possible aussi. Vu les prix qu'il met, je vois pas d'autre solution parce que 21,99 pour se faire une marge. Voilà, faut payer la publicité, faut payer la fameuse TVA, etc., etc. Ici, ah bah là, c'est le deuxième design. C'est le deuxième design. Alors, je sais pas pourquoi il a fait deux pages produits pour deux designs différents. Il aurait pu laisser sur le même, mais peut-être qu'il a une stratégie bien particulière. Peut-être qu'il veut essayer, je sais pas, peut-être de se placer en SEO. Du coup, il a fait une collection. Je ne sais pas. Du coup, moi, ce que je vous conseillerais de faire au niveau de la stratégie, c'est de faire un site niché enfin, si vous voulez partir sur ça, un site niché avec des produits low ticket, donc 29,99€, 39,99€, etc. Et pourquoi pas ajouter des douches solaires comme ça. Pour faire du high ticket, ça pourrait être vraiment... Merde. Ça pourrait être vraiment très très intéressant. Ici, on a énormément de design, donc vous pouvez prendre un peu de tout. Je sais pas... Ah bah, me semble-t-il que c'est ça. Le monsieur, là, ce qu'il a pris. On va aller regarder. 192€.
Prix d'achat, Frankreich. Livré sous 24 heures, ce qui m'étonnerait. Livré par DHL. Ouais, donc ça doit pas être 29 octobre. Ah ouais, donc 8 jours quand même. Ok. Enfin bref, ça je pense que ça peut très très bien se vendre. Donc si quelqu'un veut partir dessus, moi je conseillerais de faire un shop avec 15, 20 produits, prendre tous les designs, tous les prix. Là il y en a un autre aussi. 123 euros. Je sais pas pourquoi j'ai AliExpress en allemand. Ah ouais, c'est marqué là, DE. J'ai été sur mauvaise URL. Du coup, ouais, faites un shop avec plein de produits, une quinzaine, une vingtaine. Partez sur le shopping directement, ne vous cassez pas la tête avec le search. Partez tout de suite sur le shopping pour tester. Vous pouvez faire deux campagnes bien distinctes avec une campagne pour les produits à ticket et pour les produits low ticket. Comme ça vous permettra de bien régler les CPC parce qu'à mon avis, les douches solaires comme ça n'a pas du tout le même CPC. Donc si vous mettez une stratégie en maximiser les clics, ça c'est un truc que je devais vous dire aussi. Admettons que vous voulez faire qu'une campagne avec, là il y a des produits à 30 et des produits à 500 euros. Ça n'aura pas le même coût par clic, évidemment. Donc si vous mettez une limite d'enchère à, je vais dire une bêtise, mais 0,30 centimes, ça m'étonnerait que les douches solaires à étiquette soient diffusées sur le shopping avec un coût par clic aussi faible. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, c'était une vidéo assez courte. Le monsieur qui m'a laissé un petit commentaire là, si tu veux, n'hésite vraiment pas à réserver un appel et on discute de ce que tu m'as dit, en commentaire, il n'y a pas de souci. Ceux qui sont intéressés pour l'appel stratégique de 30 minutes, c'est dans la description. Ceux qui veulent me poser des questions plus particulièrement, etc., soit vous réservez un call ou si vous avez la flemme, mais si vous avez la flemme, c'est que vraiment vous n'êtes pas motivé, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur Instagram et j'essaierai de vous répondre. Sur ce, je pense avoir tout dit. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!